Honorer est décrit comme le fait d'accorder du respect, de la considération à quelqu'un, à quelque chose, en raison de sa valeur, de sa dignité ou de ses mérites. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais qui ne comprennent pas la valeur de l'honneur. Mais beaucoup de gens ont peu de résultats parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'honneur à Dieu. Alors, un texte de référence pour nous expliquer cela se trouve dans Malachie chapitre 1, le verset 6 au verset 14. Le Seigneur est en train de parler ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Il pose la question, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Et il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Comme pour dire que vous faites beaucoup de choses, mais il y a une chose que vous oubliez, c'est d'abord l'honneur qui m'est dû. Et il continue, il dit, qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Ça, c'est maintenant l'homme qui pose la question. Mais nous t'avons méprisé où? Et le Seigneur répond, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Et il dit, offre-la donc à ton gouverneur, offre-la donc à ton bourgmestre, offre-la donc à ton patron, à ton directeur. Il pose la question, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Et au verset 10, il dit, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Et au verset 11, il dit, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Il est en train d'expliquer, mais vous ne m'honorez pas parce que vous ne savez pas qui je suis. Honorer, ce n'est pas seulement par des biens. Honorer, c'est par une attitude de cœur. Même quand tu viens au culte le dimanche matin, comment tu viens au culte? Est-ce que tu viens à l'heure ou tu ne viens pas à l'heure? Il dit, mais essaie de donner à ton directeur, à ton patron, à ton boss, ce que tu me donnes. S'il agrée, ok, on peut considérer également que tu me le donnes. Mais s'il ne t'agrée pas, à combien plus forte raison, moi je ne vais pas l'agréer. Vous savez, le Seigneur dit que lorsqu'on vient dans sa maison, en fait, c'est une sainte convocation. C'est dans Exode chapitre 12 au verset 16. Et quand Dieu te convoque, Dieu maintenant regarde comment tu réponds à la convocation. Est-ce que quand le roi des Belges dit, rendez-vous lundi à 9h du matin, tu seras devant le roi des Belges? Comment tu auras fait, on ne sait pas. Mais pourquoi tu t'es rendu disponible? Parce que c'est une personnalité qui t'a invité. Lorsque ton directeur, le boss, celui qui supervise tout l'Europe, te convoque, même s'il y avait grève de bus, grève de tram, grève de taxi, tu seras là à 8h devant le bureau. Vrai ou faux? On ne sait pas par quel phénomène, mais tu vas te débrouiller. Pourquoi? Parce que la dimension de la personne qui te convoque détermine les actes que tu vas faire. Et Dieu maintenant est en train de poser la question, il dit, mais vous ne vous rendez pas compte, je ne suis pas un chef de service, je ne suis pas un directeur, je ne suis pas ton directeur, je ne suis pas ton patron. Je suis celui qui s'appelle le monarque de l'univers. Il dit, grand est mon nom parmi les nations. En d'autres termes, tu ne peux pas m'égaler avec les gens que tu honores. Rien que ça nous disqualifie. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va donner le template de la prière, il dit, quand vous priez, il y a une chose qui est en premier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit mis à part. Donc quand tu veux commencer la prière, il dit, souviens-toi d'une chose, c'est que le nom de Dieu, le nom du Seigneur doit être sanctifié, mis à part. Voilà pourquoi certains, tu pries beaucoup, mais ce qui te disqualifie, c'est quoi? Tu n'as pas sanctifié le nom du Seigneur. Tu es là devant tes réseaux sociaux, il y a une blague sur le sang de Jésus. Toi aussi tu rigoles. Il y a une blague sur le Saint-Esprit. Qui va t'exaucer? Dans Jean chapitre 9, au verset 31. Regardez dans quel ordre la Bible le dit. Il dit, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté. Ça veut dire que la volonté de Dieu là, ça vient même après l'honneur. Vous savez, l'attitude de cœur, ça parle. Qu'est-ce que tu mets en premier? Est-ce que tu mets tes rendez-vous? Est-ce que tu mets tes choses? Ou alors tu mets Dieu en premier? Premier commandement, tu aimeras ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand tu aimes le Seigneur de toute ta force, de toute ta pensée, mon ami, tu l'honores. Voilà, cette génération, on se réveille et on est directement dans les réseaux sociaux. Alors que le Seigneur lui-même se décrit comme un Dieu jaloux. Ça veut dire tout ce que tu mets avant lui, il est jaloux de cette chose. Rien que la manière, le retard, ça montre si tu honores ou pas. Même la propreté. Il y a des gens, ta maison est propre. Quand il y a saleté dans la maison de Dieu, tu dis c'est pas grave. Mais chez toi, c'est propre. Tu n'as pas honoré Dieu. C'est le secret de David. Il était un grand roi. Il s'est arrêté un jour. Il a dit au prophète Nathan, l'âge de Dieu est sous des tentes. Et moi, je vis dans une villa. Il dit non, c'est pas normal. Il dit, je dois bâtir une maison pour Dieu. Dès qu'il a dit ça, Dieu a parlé au prophète Nathan. Il a dit, va parler à David. Dis-lui, ça fait longtemps que j'habite sous des tentes. Qui lui a dit que j'ai besoin d'une maison? Et puis directement Dieu dit, mais dis-lui que désormais, il n'y aura jamais un roi sur le trône qui ne vienne pas de sa maison. Donc
Dieu dit, David, je ne t'ai rien demandé, mais tu as eu une pensée, c'est de me mettre dans le confort, c'est de me donner la première place. Il dit, à cause de ça, je bénirai tes descendants. À cause de ça, tes descendants, il y aura toujours quelqu'un sur le trône. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, tu vas voir plusieurs fois, il y a des rois dans la Bible qui déconnaient, désolé du terme. Et puis, Dieu veut frapper, il dit, à cause de David, ton père, je ne te touche pas. Quand tu honores Dieu, la bénédiction peut suivre tes enfants. 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Dieu dit, je vais te donner la première place dans ma to-do list. Quand tu me donneras la première place dans ta to-do list. David conduisait une nation, mais il avait le temps pour Dieu. Daniel, élevé à Babylone, mais il avait le temps de faire 3 prières dans la journée. Tout ce que tu mets devant Dieu, c'est ton Dieu. Celui qui reçoit Dieu en qualité de Dieu reçoit une récompense divine. Il y a des hommes qui ont prié avec Dieu. Honore-les. Quand tu les honores, tu honores le Dieu qui les a appelés et qui les a envoyés. Laisse-moi te donner pour terminer 2 types de bénédictions. Le premier type de bénédiction que j'ai appelé la bénédiction par le principe. Celui qui honore les principes divins, mon ami, tout ce que tu respectes comme principe, tu vas recevoir en retour. Mais ce principe ne concerne pas que les chrétiens. C'est un principe universel. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Mais il y a un autre type de bénédiction qui est supérieur. C'est ce que j'appelle la bénédiction par le cœur touché. Il y a un niveau d'honneur que tu donnes à Dieu qui touche Dieu. Là, ce n'est plus le principe qui te répond, c'est un cœur touché qui te répond. La force de l'honneur quand tu honores Dieu, c'est que Dieu te donne ce que tu n'as pas demandé. Parce que tu lui donnes la première place, il te donne ce que tu ne demandes pas. Regardez, dans le cas de Salomon, il a fait un temple magnifique et puis il va offrir 1000 holocaustes à Dieu. La Bible dit, Dieu lui a apparu en vision la même nuit. Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Il a dit, Seigneur, moi je veux la sagesse pour conduire ton peuple. Il dit, ok, je te donne la sagesse, je te donne la richesse. Il n'avait jamais demandé la richesse. Dans Luc chapitre 6, verset 38, la Bible dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu viens devant Dieu, Dieu te mesure. Et il dit, je vais utiliser la même mesure avec toi que celle que tu as utilisée envers moi. C'est ce que nous faisons au quotidien envers certaines personnes qui vont nous accuser au jour du jugement. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'honorer, de te donner la première place dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, parce que tu es un Dieu jaloux. Je vais te donner toute la première place. T'honorer, c'est le désir de mon cœur.